Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Bob. On est au salon du polar de Montigny-les-Corbeilles. La thématique de ce salon c'est musique et polar et vous êtes en plein dedans puisque vous avez sorti il y a quelques années, 1 an, 2 ans, je ne me rappelle plus. 2 ans. 2 ans, un ouvrage, un polar qui s'appelle Les fantômes de l'harmonica aux éditions Jeanne d'Arc. Ça parle de quoi? Eh bien, je suis parti du fait qu'on a tous dans la tête des airs de musique qui nous ramènent à des moments clés de notre existence, heureux ou malheureux. Et là, l'un des personnages, lorsqu'il sort son harmonica de la poche intérieure de son blouson, il se met à jouer des airs et ces airs font ressurgir dans sa mémoire des images. Alors des images qui peuvent être bien sûr tragiques, qui peuvent être aussi des moments heureux de son existence. Et c'est là-dessus qu'est basé tout le parcours de cet homme qui va de la Bretagne, Erquy, premier port de pêche, à la coquille Saint-Jacques. Et là c'est une autre image, je dirais, les noix de Saint-Jacques, tout le monde aime ça. Et puis jusqu'aux îles grecques de la mer Égée, parce que si en Bretagne il y a un peu de crachin, par contre le soleil sous les îles grecques, c'est quand même pas désagréable. Et là, comment dire, le récit est porté par cette musique, par cette bande son. Vous citez les thèmes bien entendu qu'il joue et comment ça se passe? Quelle est l'interaction entre la musique et le texte? Alors à chaque fois que cet homme donc sort son harmonica de sa poche intérieure, je dis ce qu'il se met à jouer et lorsqu'il y a des paroles sur ces musiques, bien sûr, je dis quelques paroles qui sont en rapport avec les images qui vont surgir. Bon, un exemple, Anne van der Love. Alors Anne van der Love, pour les lecteurs plus anciens, c'est balade en automne, balade en novembre. Il pleut sur le rivage, il pleut sur le visage. Voilà, et en Bretagne, c'est vrai que de temps en temps, quand même, il pleut et sur le rivage et sur le visage des gens. Vous-même, quand vous avez écrit ce polar, vous écoutiez cette musique-là? Vous écoutez de la musique quand vous écrivez? Alors oui, j'écoute beaucoup de musique, mais depuis tout jeune, j'ai eu la chance, moi, d'être né au début du rock'n'roll et au début de la variété française, vraiment. J'ai fréquenté le Golfe Drouot, j'ai vu les débuts des plus grands au Golfe Drouot. Ah bah oui. C'est une extraordinaire expérience et la musique m'est toujours restée au cœur, au corps et à l'esprit. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir du polar ou de l'écriture d'une manière générale sans musique? Les deux sont liés pour vous? Pour moi, les deux sont liés. Et j'anime aussi une émission de radio sur RCF Haute-Loire. Je reçois des hommes et des livres. Et je fais toujours des interruptions musicales sur 25 minutes. Je passe facilement 7 minutes de musique. Ah bah voilà, c'est une bonne chose. En tout cas, je vous souhaite un excellent salon et merci pour toutes ces informations. Et puis, moi, je crois que vous avez un débat sur polar et musique. Ça tombe bien. Voilà. Ça sera super, un super succès pour vous aussi, Bob. Merci beaucoup.